Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons, un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Se juger. Moi, c'est Marion, je suis pratiquante et chamane taoïste de la tradition d'Axuan et je guide les femmes dans leur saison intérieure et extérieure grâce à des accompagnements, à des soins énergétiques et à la pratique corps, souffle, esprit d'Axuan. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son. Dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences. Si vous aimez ce podcast, partagez et retrouvez-moi dans les liens. Je suis une femme de voix, alors bienvenue chez moi. Se juger. J'ai fait ce podcast parce que lors de la méditation, c'est quelque chose que l'on observe beaucoup, tous ces jugements que l'on a sur soi-même. La méditation, dans la tradition d'Axuan, l'idée, c'est de se connaître, c'est de mieux aller voir à l'intérieur de soi, du coup, être familier avec ce qui se passe à l'intérieur, en nous, dans nos pensées, dans nos têtes, et du coup, vivre une vie qui est plus en adéquation avec qui nous sommes vraiment, puisque nous sommes en capacité d'aller voir à l'intérieur de nous qui nous sommes vraiment. Et c'est un espace qui est difficile d'accès parce que cet espace à l'intérieur de nous, dans lequel se trouve la personne que nous sommes vraiment, il est recouvert par plein de choses. C'est pour ça qu'on va passer du temps à le découvrir. Et entre autres, cet espace, il est recouvert d'une bonne grosse couche en général de jugement. De jugement de soi et puis évidemment de jugement fort peu sympathique, de jugement négatif ou en tout cas, on se dit des choses pas sympas. Et déjà, c'est pas cool, parce que comme je le dis souvent, faites attention à ce que vous racontez parce que vous êtes en train d'écouter. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous faire du bien à entendre. Et en plus, le deuxième problème, c'est que ça va nous empêcher de passer à l'action. Puisque avant même de passer à l'action, on va se juger comme bah non, je suis nulle, je vais pas y arriver. Et on va être recouvert de tas de trucs dans notre tête qui vont faire qu'on va être freiné pour ce passage à l'action. Et il y a un grand lien pour moi avec ce frein sur le passage à l'action, avec aussi le jugement des autres. C'est pour ça, vous savez, les podcasts à chaque fois s'appellent ce quelque chose. Donc il y a la notion de se juger, mais il y a aussi la notion de juger, mais il y a aussi du coup la notion d'être jugé. Et c'est quelque chose que j'observe énormément dans les accompagnements que je fais avec les femmes, c'est la peur du regard de l'autre. En fait, on n'a pas peur du regard bienveillant, encourageant, plein d'amour. Hein, c'est pas ça, la peur du regard de l'autre, évidemment, c'est la peur de quoi? Du jugement des autres. Et même des jugements qui se répandent, des gens qui jugent, qui nous jugent d'une certaine façon et le disent à quelqu'un d'autre, ce qu'ils pensent de nous, et puis cette autre personne va peut-être le penser aussi, et puis évidemment dans le scénario catastrophe que l'on se raconte, encore une fois, faites attention à ce que vous racontez parce que vous êtes en train d'écouter. On peut se raconter des histoires, mais des histoires de ouf, hein. Quand on médite, on voit qu'on part loin, hein. On est parti loin dans ces arborescences et ces pensées. Et donc, on va se raconter tout un tas de trucs que les gens vont penser. Et ce podcast est lié à la fois à l'automne, puisque le jugement, la discrimination, il y a une notion de choix, de trancher. Ça peut être tout à fait relié à l'énergie du métal et du tranchant du métal et de l'automne. Mais je vous fais ce podcast en lien avec l'intersaison automne-hiver parce que l'intersaison, c'est quand même un moment aussi où on fait justement des boucles, des arborescences, pardon, et des pensées en pagaille, en fait. On en produit beaucoup potentiellement des jugements, donc sur nous-mêmes, et des pensées sur ce que les autres vont penser sur nous, donc leur jugement. Et là, on va arriver en hiver, puisque là, je vous parle de l'intersaison automne-hiver. Et donc, il y a un moment donné où en hiver, on ne pourra pas tout faire.
C'est ce que je dis toujours. Et en fait, en hiver, on va pas avoir besoin de se mettre la rate au courbouillon, comme nous le fait faire l'intersaison, parce que ça va nous fatiguer. Déjà que l'hiver fatigue, donc c'est pas la peine, j'ai envie de dire, de se rajouter une couche. Donc, attention, attention. Alors, on va parler de justement qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ci ou ça. Parce qu'on va essayer de faire quelque chose à ce phénomène. Alors déjà, la première chose que je voulais vous partager, c'est qu'on n'a pas de prise sur ce que les gens vont dire ou penser. Autrement dit, ça ne nous appartient pas, ça ne nous regarde pas, ça n'est même pas euh, dans notre pouvoir, à moins qu'on veuille effectivement manipuler, influencer ce que les autres vont penser. Mais sinon, voilà, on va faire ce qu'on va faire et ce que les gens vont en penser, eh bien, c'est leur liberté, j'ai envie de dire, c'est leur champ d'action, enfin leur champ de pensée en l'occurrence, voilà. La deuxième chose, c'est que, quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui vont dire ou penser des choses. Donc, si on met une corrélation entre, mon Dieu, si je fais ça, il y a des gens qui vont penser ci ou ça, on va jamais rien faire en fait. Parce que partons du principe que quand on fait quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va dire ou faire quelque chose. Parce que c'est le cas. Parce que les êtres humains sont comme ça. Et voilà. Donc partons du principe que ça va arriver. Donc autant le faire. Puisque de toute façon, on ne va pas se priver de faire quelque chose qui, de toute façon, voilà, quoi qu'on fasse, va provoquer cette réaction. Ensuite, on va penser encore à une autre catégorie de personnes. Il y a des gens dont c'est le hobby, j'ai noté avec un petit smiley, de juger. De juger, de parler sur les autres, de parler à d'autres sur les autres, de penser beaucoup à ce que font les autres, etc. Et donc, eux, vraiment, on va dire que c'est encore différent que de se dire, quoi que je fasse, il y aura des gens parmi les gens qui vont penser des choses et dire des choses, certes. Et là, on sait que ces personnes-là, quoi qu'on fasse, elles vont dire ou faire quelque chose. Donc là, ça, les taux se resserrent, j'ai envie de dire. C'est encore une autre catégorie de gens. Vous savez, on a des gens dans nos entourages. euh, des fois, on les appelle les dream killers, les gens qui tuent nos rêves. Eh bien, quoi qu'on fasse, en fait, ça va jamais leur plaire ou ils auront toujours une peur à nous projeter. Ah, mais si tu fais ça, ça va pas faire ça, hein, mais voilà. Eh bien, eux, en fait, on va aussi partir du principe que de toute façon, quoi qu'on fasse, ils penseront ci ou ça, ils auront un truc à redire sur ci ou ça, un petit commentaire pour exister, pour se sentir partie du truc, voilà. Du coup, ça veut dire que euh, prévoir sa vie, prévoir ses actions, agir en fonction de ça, en fonction de quelque chose, donc je le rappelle, sur lequel on n'a pas de prise et parfois c'est notre grande imagination qui fait qu'on pense qu'ils vont penser ci ou ça. On lutte contre un phénomène où il y a toujours des gens qui disent ou pensent quelque chose, et on lutte contre un phénomène de gens qui, quoi qu'on fasse, diront quelque chose. Donc ça veut dire que on va se contorsionner pour plaire à des gens. Et moi, il y a une phrase que je me répète souvent, c'est je préfère déplaire pour qui je suis que plaire pour qui je ne suis pas. Attention, danger. C'est-à-dire que c'est marrant un petit peu de plaire, ah, c'est très sympathique, sauf qu'en fait, si vous vous plaisez en étant quelqu'un d'autre que vous-même, en prétendant, en jouant un personnage. Vous plaisez pas en fait. Vous plaisez faussement. Donc autant déplaire pour qui vous êtes et vous plairez aussi pour qui vous êtes, puisqu'il y aura un certain nombre de personnes à qui ça déplaira, mais il y aura un certain nombre de personnes à qui ça plaira. Et là, c'est intéressant. C'est des gens qui vont être attirés par votre vibration réelle et non pas euh, créée de toutes pièces avec une intention de plaire et non une intention d'être vraiment qui vous êtes. Et il y a une phrase que j'avais dite parce que quand j'enseignais à l'éducation nationale le chinois, j'ai enseigné à tous les niveaux, sixième, de la sixième à la terminale, donc en collège et en lycée. Et je commençais toujours le cours par notamment un temps de silence et de méditation.
Et les lycéens, on avait pris l'habitude, j'ai apporté une phrase inspirante. Et je leur avais dit cette phrase, ça leur avait beaucoup plu, surtout quand on est adolescent et que c'est pas facile le regard des autres. J'ai pas osé leur dire que ça passe pas toujours avec le temps et que les adultes aussi, c'est pas facile, mais on va dire qu'à cet âge-là, c'est encore plus cruel parce qu'on est en plus en train de se construire et des fois, on a besoin de se construire en fonction du regard des autres, donc c'est vraiment une période très particulière. Je leur avais dit cette phrase qui est: je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Et c'est ça, en fait, les gens qui vont nous juger, quoi qu'on fasse, nous donner un avis qu'on n'a pas sollicité, et bien parfois, en fait, aussi regardons si nous avons vraiment envie euh, et besoin d'une quelconque approbation de leur part ou autorisation. Moi, ce que je me demande toujours, c'est est-ce que je suis OK face à moi-même? Et à un moment donné, je pense que c'est vraiment primordial d'arrêter de demander l'autorisation ou de être en quête, voire de quémander, j'ai envie de dire, une approbation des autres pour être qui on est. Ça veut dire qu'on fait dépendre la justesse de qui nous sommes des autres. Or, qui nous sommes, ça part de nous, ça part pas des autres, sinon c'est les autres qui vont nous définir. Et ça, ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour être défini. Euh, c'est pas comme on est, c'est l'inverse de la méditation. On va regarder au fond du puits, on va aller mettre le seau. Il y a une des, un des hexagrammes du Viking qui s'appelle comme ça, le puits, puiser au fond. On va aller chercher l'eau claire au fond du puits avec un seau. Et la méditation, c'est ça, on y retourne, on retourne au fond du puits pour chercher l'eau claire sous l'eau trouble, enfin sous la surface, et l'eau la plus pure qui est vraiment notre essence, qui nous sommes. Et c'est cette partie de nous qui demande à émerger, à être découverte, à se réaliser et qui est importante pour nous guider. C'est important de l'écouter, cette partie-là. Donc, si on écoute les autres, les jugements, en fait, ça va pas nous mener là où on a envie d'aller, clairement, clairement. En plus, on a dit que nous, on n'y peut rien à ce que les autres pensent, mais c'est pareil dans l'autre sens, c'est que eux, les autres sont aussi dans des projections où ils s'imaginent qu'on pense ci ou ça, qu'on devrait faire ci ou ça parce qu'on serait comme ci, comme ça. Mais eux aussi, quelque part, ils n'ont pas prise, ils n'ont pas les clés, c'est pas leur responsabilité qui nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Redevenons, euh, j'ai envie de dire, maîtres de nous-mêmes, pas dans un sens je maîtrise, je contrôle, mais voilà, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme, comme dans ce poème qu'aimait énormément Nelson Mandela, qui n'est pas de lui, mais qu'il aimait énormément. Euh, L'autre chose que je voulais développer, c'est juger. C'est-à-dire que là, on a parlé de avoir peur de ce que les gens vont penser, se sentir jugé, être jugé, etc. Parlons un petit peu de juger les autres. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Ce qui est fort intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant le mot parce que c'est une perte de temps énorme, c'est le temps que nous passons à juger les autres. J'ai noté, laissons les autres tranquilles. Ben, déjà, dans sa tête, en fait, ça prend de la place. Le temps qu'on passe à juger les autres, à regarder ce que font les autres, oui, bah, on n'est pas en train de se réaliser, d'être en train déjà d'être constructif, parce que bon, juger les autres, j'ai envie de dire à quoi ça sert, j'ai toujours pas hyper compris. Donc déjà dans sa tête, ça prend de la place. Ensuite, donc on émet ces jugements, on va dire ça reste de la pensée, mais là ce qu'on fait, c'est on va créer de la parole, on va créer des moments où on va juger les autres en parlant encore à d'autres, et eux aussi vont juger d'autres personnes, et tout ça crée une conversation complètement stérile, en fait, qui ne parle même pas des deux personnes qui sont en jeu dans la conversation. Si vous voulez, moi, ce que j'aime quand je parle avec quelqu'un, quelque part, c'est de parler de toi, tu vas comment, et moi, je vais comment. Voilà.
Donc après, il peut y avoir X personnes en jeu dans la conversation parce que moi, je vais mal, parce que je suis en conflit avec un tel, il y a un tel qui m'a dit quelque chose, etc. Mais ce côté, justement, où on passe son temps à ragoter, à parler des autres, t'as vu, un tel, il a fait ci, à ça, c'est nul, ah oui, vraiment. Eh ben, j'ai envie de dire, perdons-en l'habitude, parce que bien évidemment, j'ai été là-dedans et ça se peut que je le sois encore. C'est quelque chose qui est assez ancré. Ce côté, j'ai envie de dire, commérage, voilà, commenter. Mais en fait, c'est une vraie perte d'énergie, c'est une vraie inutilité. Pendant cela, on n'est pas en train d'avancer dans sa vie, de se questionner, de prendre des décisions, euh, de se bouger ou de se reposer, donc de se mettre complètement justement dans un état où on se repose, on n'est pas en train d'avoir plein de pensées, plein de trucs dans la tête. Tout ça est très encombrant. D'ailleurs, ça prend de la place, égal, c'est encombrant, hein. Et en taoïsme, je le rappelle, nous, on est une voie de purification, d'élévation, mais pour s'élever, c'est comme les montgolfières. À un moment donné, il faut enlever du poids, il faut se délester du poids. Donc tous ces jugements, en fait, ça nous pèse. C'est lourd, hein, et encore une fois, inutile. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec ce podcast pour entrer dans l'hiver un peu plus léger de tout ça et vous dire cette phrase aussi, c'est que dans le jugement, le juge ment. Dans le jugement, le juge ment. C'est-à-dire que tout ça, ça reste de la pensée, ça reste de la parole, des suppositions sur les autres, des projections, des suppositions sur ce que les autres sont ou ce que les autres vont supposer sur nous. Donc, stop. Et puis, stop à se juger soi, parce que c'est vraiment une toxicité qu'on a que de condamner avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, comme quoi ça va être nul. On condamne ce qu'on va faire, quoi. Et, et les jugements sur soi, c'est vraiment un empêcheur d'avancer. Et en fait, je sais plus comment on dit, si on tue l'oiseau dans l'œuf, enfin, c'est un peu cette idée que on n'a même pas testé, qu'on n'a même pas pris le temps de faire naître quelque chose qu'on l'a déjà condamné à mort, quoi. Donc, donnons-nous justement la chance d'agir. Et vous savez, les saisons, moi, je vous transmets les saisons taoïstes de la tradition d'Axuan, donc les saisons de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai que je suis assez souvent, on va dire, connue ou dans le sens où on vient me voir euh, pour ces notions plus d'automne et d'hiver, c'est-à-dire de ralentissement et d'introspection que je porte avec cœur. Mais j'ai envie de dire que les 4 saisons, en tout cas les 4 saisons en dehors de l'intersaison qui est la cinquième, qui est légèrement différente, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, sont des énergies toutes utiles. Donc on voit bien que si nous sommes tout le temps en train de juger, de produire de la pensée, c'est un déséquilibre aussi. Nous avons besoin à des moments de juger, décider, trancher des choses dans nos vies. Tel projet, je juge que là, ça n'est plus le moment. C'est une faculté qui est intéressante, mais c'est comme tout. C'est comme quand on dit nous avons le défaut de nos qualités. C'est que nos qualités poussées à l'extrême, ça devient un défaut parce qu'en fait, on fait trop ce truc-là. Donc tout est à réguler, tout est à mettre euh, en équilibre, j'ai envie de dire. Donc nous avons besoin de cette faculté automnale. Nous avons besoin qu'elle reste raisonnable parce que quand elle est déraisonnable, comme je le disais, par exemple, au moment de l'intersaison, on peut être en production de pensée plus, et là, ça devient justement déraisonnable. On pense trop et on pense trop en boucle à ce genre de choses dont je viens de parler. Et puis, on a aussi besoin, donc de l'introspection de l'hiver, certes, mais on a besoin du printemps et de l'été. On a besoin d'initier des nouvelles choses, on a besoin de se mettre en mode production. Et ces deux modes-là, ils demandent plus la réflexion, justement. Vous voyez, l'automne, on revient un peu vers soi, on commence à être en réflexion avec cette capacité à trancher. Et puis l'hiver, on est vraiment en réflexion, en bilan. Mais après, il y a 2 autres parties de l'année
je critique toujours la société en disant la société est trop au printemps, trop en été, elle veut tout le temps être sur la nouveauté, le nouveau comme le printemps, et elle veut tout le temps être en production, 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 productive, été comme l'été. Oui, donc attention, mais néanmoins, ce que j'observe beaucoup parmi les femmes, en tout cas les femmes entrepreneurs que j'accompagne, c'est que parfois ce jugement, donc je boucle ma boucle avec le sujet de ce podcast, ces jugements permanents empêche d'initier quoi que ce soit. Parce que je ne commence pas, parce que j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça, faudrait que ça soit comme ci, comme ça pour que je puisse démarrer ce truc. On met des espèces de conditions, on juge pas assez bien, on juge que c'est pas encore parfait. Hein, c'est une forme de perfectionnisme aussi, de se juger jamais assez, de se juger durement, mais c'est aussi une forme de façon de pas y aller. Et le printemps et l'été, en gros, ils nous disent, bah, le printemps, il nous dit, bah, démarre, et puis l'été, il dit, bah, vas-y maintenant, vas-y, vas-y, full force, quoi, vas-y, vas-y, pleinement, vas-y complètement, comme les fruits de l'été, quoi. Ils font pas leurs fruits à moitié, quoi. Le cerisier va pas faire un petit bout de cerise, puis reculer en disant, ah non, elle est pas très bien, cette cerise, finalement, je vais pas la faire. Non, il y a un moment, il fait son bourgeon, il fait sa cerise, il y va, il se pose plus de questions. Il n'est plus en transformation, voilà, en pause, au moment où il perd ses feuilles, il choisit voilà, de se délester. Donc, occupons toutes les énergies et attention à ce jugement toute l'année parce que, il peut être encore plus fort lorsque les pensées se multiplient lors des 4 intersaisons et parce que c'est une vraie toxicité et c'est une vraie perte de temps. Et je vais conclure vraiment sur les réseaux sociaux. Nous vivons une époque où nous sommes bombardés d'informations sur les autres, la vie des autres, ce que mangent les autres, ce que font les autres. Alors bien évidemment, ça peut être les autres sur leur face, enfin leur côté personnel ou professionnel, c'est-à-dire ce que font les autres dans leur entreprise, leurs nouveaux projets, ou alors ils sont partis en vacances avec leur famille, je sais pas quoi. On a plein de informations et donc forcément ça crée plein de pensées et probablement plein de jugements. Ah, c'est nul son truc. Ah oui, ça c'est moche. Ah bah ça, bah dis donc, elle s'en fait pas d'aller là-bas en vacances, ah bah nana. Et donc ça nous fait produire plein de jugements. Pareil, est-ce que c'est intéressant? J'en suis pas certaine. Et surtout, attention, parce que ça fait aussi produire des jugements du genre, oh là là, lui, ça marche pour lui, mais moi, ça marche pas. Oh là là, oh là là, tous ces gens qui font ça, ben du coup, moi, je vois pas ce que j'ai à apporter dans ce domaine-là, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui font des trucs super. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juger les autres négativement, voilà, on se trouve mieux, ils sont médiocres, ou à l'inverse, on va juger les autres, waouh, ça a l'air génial, et donc je suis je suis nulle, voilà, pour dire les choses autrement. Et ça va nous empêcher de passer à l'action, comme je le disais tout à l'heure, mais ça va aussi s'infiltrer dans nos cerveaux, parfois renforcer justement cette croyance très ancrée que nous sommes nuls, nous n'allons pas y arriver. La preuve, nous avons vu sur les réseaux sociaux que 10 personnes dans notre métier y arrivent tellement mieux que nous, et donc nous n'allons pas lancer ce truc que nous allions lancer, ou alors nous allons nous sentir nuls personnellement parce que nous ne partons pas en vacances à Honolulu, nous n'avons pas 4 enfants qui ont l'air magnifiques au pied du sapin, et etc., etc. Je pense que vous pouvez vous relier à ce que je dis d'une façon ou d'une autre. Observez-vous quand vous êtes sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'en fait les réseaux sociaux font sentir mal. C'est-à-dire que vous arrivez avec un état émotionnel sur les réseaux et vous en repartez encore moins bien. C'est une forme de toxicité. Franchement, on n'a pas envie de faire dans sa vie des trucs où quand on les démarre, on va bien et à la fin, on va pas bien. À moins qu'il y ait quelque chose qu'on doit faire, on déteste faire sa vaisselle ou passer son aspirateur. Bon, bah voilà, il fallait le faire. Mais là, on est dans l'ordre du loisir, on est dans l'ordre de quelque chose d'optionnel. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Donc surveillez-vous quand vous vous voyez, vous prenez en flagrant délit de vous juger ou de juger. Si c'est pas pour quelque chose de constructif, où vous êtes dans un temps où vous êtes en train de discriminer des choses dans votre vie pour faire des choix, pour avancer, etc., il est fort possible que ce soit un moment assez stérile. Donc, ben, hop, chopez-vous à l'instant. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que, justement, vous allez passer de moins en moins de temps à faire ça et vos pensées vont s'alléger. Vous allez perdre cette lourdeur. Votre temps va vous revenir à vous et non pas à penser à plein de gens qui, en fait, voilà, ne sont pas là en présence, ne sont pas là dans le moment présent.
n'ont peut-être rien demandé. Voilà, et ça va vous ressourcer, vous ramener à vous, vous redonner du pouvoir, la puissance, du temps pour vous recentrer aussi. Parce que là, je fais ce podcast justement dans l'automne, dans l'intersaison automne-hiver. C'est un moment où on se recentre sur soi, hein. C'est plus la peine d'aller voir à droite, à gauche. Et on est aussi, qu'on soit en hiver ou pas, très facilement décentré, hein, de nous-mêmes. Et pour être heureux, c'est important de ne pas être que centré sur soi. On n'est pas dans un côté égocentrique, mais on est dans un côté où restons centrés, restons alignés, et restons surtout alignés à qui nous sommes vraiment, en phase avec qui nous sommes. Et du coup, les choix seront plus faciles et ça sera plus des choix que des jugements. Voilà, je vous souhaite du coup une belle continuation. Donc, oui, voilà, c'est ça, de continuer votre chemin en vous délestant de tous les jugements qui vous pèsent. Je vous dis à bientôt, à bien-être. Prenez soin de vous, bye bye.